La fourche à la fourchette, c'est l'histoire d'une envie, d'une rencontre, du rythme de la vie, du respect, de l'apprentissage et d'une vraie histoire d'amour. C'est l'histoire d'une opportunité exceptionnelle de rencontrer en fait une diversité d'acteurs qui est tout simplement incroyable. C'est l'histoire de 15 filles et gars qui sont assez fous, assez folles pour se lancer dans une aventure. 15 gars et filles qui se retrouvent à sillonner l'Île-de-France pendant 3 mois, à rencontrer 80 acteurs, tous passionnants, tous aussi divers les uns que les autres et aussi passionnés, engagés vers cette transition écologique et humaine finalement. Il est là. C'est aussi une réunion pour moi autour de valeurs de justice, de solidarité, d'entraide. Je trouve que c'est une très belle raison pour se retrouver tous ensemble et pour partager tous ces moments. Attends, j'ai une idée. Moi, la formation, c'est... Allez, ça part pour Chaud devant le chat. Là, je suis vraiment sur mon 31 là actuellement. De la fourche à la fourchette, c'est l'histoire d'un moment donné, d'une trajectoire, d'un ensemble de personnes qui se questionnent sur comment faire mieux. C'est ça la fourche à la fourchette, c'est comment faire mieux. J'ai la dame. Ah, moi, j'ai un truc trop bon aujourd'hui. Mais je mets des trucs. Tu veux voir ce qu'on a mangé? Ah non, genre tu veux un vrai clap? Ok, d'accord. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, c'est le prisme du goût. J'ai envie d'aller creuser la transition alimentaire à travers les saveurs, à travers la gourmandise. Et on se rend compte dans la formation où tout le monde a adoré manger des trucs incroyables. Et je trouve que c'est une bonne manière d'éveiller les gens par rapport à ça. Je vais aller en Asie pour faire une odyssée de la transition alimentaire sous le prisme de la saveur. Donc justement partir de l'assiette, comprendre quels sont les aliments, quelles sont les techniques de cuisine et remonter toute la chaîne de valeur pour creuser au mieux et mettre en lumière les enjeux alimentaires. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir pu participer à une telle formation, de rencontrer des personnes très inspirantes et partager tous ces moments de découverte avec une promo vraiment géniale. J'ai pris conscience de l'importance du sourcing, à la fois pour le producteur, lui permettre d'avoir un revenu décent tout en produisant des produits de qualité, et pour le consommateur de pouvoir profiter de produits sains et gourmands. Aujourd'hui, moi je pense que la nourriture c'est la vie, on en a besoin pour exister. On n'a pas besoin de le dire, mais ça paraît assez essentiel du coup que le secteur de l'alimentation, ça soit un des premiers, voire le premier, qu'il faut urgemment transformer. Donc aujourd'hui, quand je vois des initiatives comme celle-ci, cette merveilleuse formation, ça me donne de la force, ça me donne du courage. Je me dis que tout n'est pas perdu, qu'il y a des choses à faire. Je suis pleine d'espoir, je suis très admirative de toutes les personnes qu'on rencontre et j'espère que ça me donnera envie de continuer dans cette voie. J'ai pas calé dingo. Un petit quoi? Un petit mois avant de partir. Un petit doigt? C'est ça, hein? Tu m'as demandé pas un whisky d'abord? Silence, on tourne. Merci beaucoup. Vous savez comment ça marche? C'est quand même ceux qui sont le moins gaspillés. Donc, ce que je vais dire, je parle Aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence de changer notre façon de produire et de consommer. Et moi, je veux m'engager davantage sur cette transformation, sur cette transition alimentaire pour l'améliorer.
tout simplement. Faire partie du changement. Aujourd'hui, je pense à une expérience immensément humaine. De l'accueil des structures que nous avons visitées, des expériences toutes plus inspirantes que les autres, des échanges avec les intervenants, de la camaraderie de notre petite troupe de stagiaires et évidemment de la bienveillance de l'équipe d'École Vert. Tout un écosystème de personnes ayant fait de ces 3 mois un espace où chacun se sent pouvoir être, pouvoir faire sa place et pouvoir dessiner son petit chemin à soi, mais ensemble. Pour demain, j'imagine un monde où les agriculteurs puissent vivre correctement du fruit de leur travail, qu'ils ne mettent plus fin à leur jour parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. J'espère un monde où soient bannis les pesticides et tous les intrants chimiques néfastes pour les sols, l'environnement, la santé des agriculteurs et des consommateurs. Pour demain, j'espère un monde où chacun puisse manger à sa faim, où toutes les cantines scolaires puissent offrir aux enfants des repas équilibrés, moins carnés, moins sucrés, bio et savoureux. Une alimentation qui respecte les enfants et leur santé et qui donne plus de sens aux cuisinières et cuisiniers. Pour demain, j'aspire à un système alimentaire dans lequel je trouve une place pour contribuer à le rendre le plus vertueux possible, de la fourche à la fourchette. En intégrant cette formation, la légende de Pierre Rabhi a pris tout son sens. J'ai rencontré des personnes qui participaient activement et qui vivaient pleinement le fait d'être des colibris. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans cette formation. Et je me dis que demain, il y en aura davantage. Demain, j'espère qu'on sera plein d'audace, qu'on va être créatif et puis qu'on va se faire confiance pour mettre en place plein d'initiatives, qu'on ne va pas avoir peur aussi d'une potentielle précarité, qu'on va réussir à valoriser en fait ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Il faut y croire et puis ça commence peut-être dans notre assiette. Je pense vraiment que c'est ça que j'ai compris moi pendant cette formation et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si on a un cœur grand ouvert et puis qu'on est solidaire, qu'on changera les choses, peut-être avec ce système de l'alimentation durable, avec le système de sécurité alimentaire, et qu'on fera du lien et qu'on créera plein de belles valeurs. Ces petites ambiances de cuisine. On sent bien l'ambiance là. En micro-ondes. Allez, grosse partie de notre vie quand même en même temps. C'est dommage alors parce qu'on parle de transition alimentaire mais on est au bon gros micro-ondes tous les jours, c'est pas bien. En même temps, on va savoir, on fait notre gamelle tous les jours, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Comme cache le plastique là. Demain, je rêve d'un monde nourri d'essentiel. Un monde où l'alimentation devient un pilier de la durabilité et de la justice sociale. Demain, je rêve d'un monde où l'alimentation et l'écologie se rencontrent dans chaque assiette. C'est un monde où je ne me poserai plus la question de savoir si la nourriture devant moi est saine, si elle respecte la biodiversité, ou si son prix est juste. Parce que dans ce futur, les agricultrices, les agriculteurs, les chefs, les cuisiniers jouent un rôle crucial dans la transition écologique et dans l'innovation. Dans ce monde, ces métiers, enfin valorisés et bien rémunérés, deviendront des symboles de respect et d'émancipation. Je rêve d'un monde qui a ralenti, un monde où nous aurons redonné à la nourriture une place centrale dans nos vies. Les marchés locaux prospèrent, les écoles enseignent la cuisine durable, et les repas deviennent des moments de partage et de réflexion. Dans ce futur, chaque personne sera consciente du pouvoir qu'elle a pour changer les choses. Nous aurons appris à voir chaque petit geste, chaque repas partagé, chaque repas cuisiné en famille, chaque grain planté, comme une contribution à un avenir plus vert et plus juste. Les actions individuelles sont importantes, mais ne sont pas suffisantes. C'est le collectif qui est transformateur. Et c'est pour cela que ce futur, je ne l'imagine pas toute seule. Il y a ici au moins 14 personnes qui rêvent avec moi. Et j'espère que chacune et chacun d'entre nous contribuera à sa manière à ce nouveau monde. Je n'oublie pas
toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de cette formation. Ces rencontres nous ont inspirés et outillés pour bâtir cette transition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis optimiste. Tant qu'il y aura des personnes engagées et courageuses comme celles que j'ai rencontrées, la transition alimentaire ne sera pas une utopie. Elle est une promesse que nous devons tenir pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Confiance en toi. Manon, tu viens filmer? Oui, action. Et Falf, de la fourche à la fourchette, première, c'est parti. J'ai fait un rêve où demain notre chère Manon produit des fruits et des légumes en abondance. Ayette a fondé une asso complètement dingo. Stéphane continue de rendre nos villes plus vertes et veille au bien manger de nos enfants. Julien vend ses brioches à Aude et JB qui nous régalent avec leur cuisine locale, bio et ultra bien sourcée grâce à qui Anna, aka la reine du sourcing. Nat obtient son permis de baroudeuse pour fertiliser sol et société. Ludmilla et Alix mettent leur vision d'ingénieur au profit d'un monde meilleur. Kumba, la reine de la transfo, déploie Yarsaver partout en Ile-de-France et même ailleurs. Bérénice sillonne l'Asie pour son odyssée alimentaire en quête de goût et de savoir-faire. La fusée Ariane décolle et concrétise son plan d'interconnecter l'ensemble des comètes de la galaxie alimentaire. Garance, de retour en France, plante la graine de l'arborescence, de la fourche à la fourchette. Et notre chère Lénie combine compost, partage et insertion. Alors, faisons de nos vies un rêve et de nos rêves une réalité. J'aime trop rêver de vous tout le temps. Ouais, WhatsApp, ça m'allécoute la promo, bien ou bien. J'ai envie qu'on se voit à Noël, et puis à Pâques, et puis à la Saint-Patrick. Et c'était trop top de tous vous rencontrer. Harmoniser avec l'écharpe, s'il vous plaît. Il va falloir qu'on se fasse plein de repas et qu'on monte un tiers-lieu avec tout le monde dedans. C'est quoi les bonnes voies? C'est comment on y va et comment on emmène tout le monde et comment on convainc les politiques. Et puis après, sur le terrain, il y a aussi la preuve par l'exemple, c'est-à-dire mettre en place des trucs qui marchent et puis qui vont dans le bon sens. On sera, comme le disait Nat, on est notre premier réseau. Donc on va tous aussi se serrer les coudes et puis pour faire des choses meilleures.